Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Acclame ton Dieu ce matin. Un peuple heureux pour des cris de joie ce matin. Bien-aimé, le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Amen. Dans Josué, au chapitre 6, on l'avait déjà lu. Oh, lorsque le Seigneur envoie son peuple pour conquérir le pays, la Bible dit que les rois, les chefs militaires, les principautés et les autorités de Jéricho étaient contre l'arrivée du peuple de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire à quelqu'un, rien ni personne ne peut empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Oh, déclare-le ce matin. Rien ni personne ne peut empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Rien ni personne ne peut empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Rien ni personne ne peut empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Rien ni personne ne peut empêcher l'évangile d'avancer. Rien ni personne ne peut empêcher l'évangile d'avancer. Alléluia. Amen, amen. Josué chapitre 6. Alléluia. Amen. La Bible dit la stratégie que le Seigneur a donnée pour s'emparer de Jéricho. Il a dit d'abord, vous allez faire silence devant moi. Vous allez écouter. Vous allez simplement entendre ce que je veux, la direction que je vous donne. Mais il dit à mon signal, au moins 6 jours, vous verrez une fois le tour de la ville. Mais le 7e jour, vous verrez 7 fois le tour de la ville. Et à mon signal, alors que Josué va vous le dire, en ce moment-là, vous allez pousser des cris de joie et de sorte que les murailles de la ville vont s'écrouler. Bien-aimé, ce matin, tu vas pousser des cris de joie. Alléluia. Tu vas pousser des cris de triomphe. Oh, parce que le Seigneur te donne la délivrance ce matin. Oh, cette délivrance n'est pas dans les pleurs. Cette délivrance n'est pas dans les gémissements. Cette délivrance n'est pas dans... Mais cette délivrance est dans le cri de triomphe que tu vas prononcer ce matin de la part de Dieu. Alléluia. Oh, David pouvait dire, je vais crier, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, quels sont tes ennemis? Oh, quels sont tes ennemis? La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Oh, la multitude nombreuse que tu vois là maintenant, bientôt, tu ne vas plus les voir. C'est ce que le Seigneur dit à Moïse. Tu vois Pharaon et son armée. Tu vois les puissances qui sont déchaînées. Tu vois toutes sortes de situations. Mais n'aie pas peur. Parce que bientôt, tu ne verras plus cette armée nombreuse. Bientôt, la délivrance va se lever pour toi. Bientôt, oh, le
Seigneur, le Dieu de ta délivrance, va te libérer complètement de toutes sortes d'oppositions. Dis à quelqu'un ce matin, personne ne peut s'opposer à l'avancée du peuple de Dieu. Oh, ce ne sont pas les princes de Jéricho. Ce ne sont pas les rois de Jéricho. Oh, ce ne sont pas les chefs militaires. Ce ne sont pas les murailles. Ce ne sont pas les barricades. Ce matin, le peuple de Dieu avance. Ce matin, le peuple de Dieu avance. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia ce matin. Alléluia. Le Dieu qui est avec toi, il est plus puissant, il est plus élevé que celui qui est dans le monde. Oh, la Bible dit, dans 1 Jean 4,4, que celui qui est en nous est plus fort et est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, en Jésus-Christ, est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, les Syriens avaient été amenés pour capturer Élisée, le prophète. Oh, parce que lorsque le roi de Syrie avait une stratégie de guerre, le Seigneur le révélait à Élisée. Et Élisée conseillait le roi d'Israël. Et le roi de Syrie a fini par dire, il y a certainement un espion parmi nous, parce que toutes nos stratégies sont dévoilées. On leur dit non, il n'y a pas d'espion. Simplement, le Dieu d'Israël, qui connaît les pensées des cœurs, celui qui révèle ce qui est caché. Lorsque tu as la pensée déjà, et que tu as déjà écrit ta stratégie militaire, il le révèle à son prophète. De sorte que tous tes plans sont à nu. La Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Oh, le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser pour son Église. Le Seigneur veut t'utiliser pour ce pays. Le Seigneur veut t'utiliser pour cette nation. Alors que l'ennemi prépare ses stratégies pour détruire, pour égorger, pour voler, selon Jean 10:10 et selon 1 Jean 3:8. Mais le Seigneur veut te révéler ses plans. Le Seigneur veut te révéler ses stratégies pour que tu te tiennes à la brèche, pour que tu sois là, pour que les œuvres de l'ennemi soient dévoilées et soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu en fait de détruire les œuvres du diable. Lorsque le roi de Syrie avait programmé, avait arrêté de détruire le peuple de Dieu, Dieu révélait son plan. Est-ce que Dieu peut te révéler quelque chose ce matin? Est-ce que Dieu peut te révéler quelque chose pour ce pays? Alors que ce pays est pétrifié, est horrifié, tétanisé, parce qu'on dit oh, qu'il y a des gens qui posent des bombes, donc ils sont là, ils n'ont pas de solution. Ils sont là, ils ont peur, ils ont même peur de sortir, ils ont même peur d'entreprendre des choses. Mais Dieu veut que son Église se lève. Oh, pour dire que la peur n'est pas la solution. Et ce ne sont pas les armes puissantes. La Bible dit à la bataille, ce n'est pas une puissante armée qui délivre le roi. Et les cuisses de la jument ne suffisent pas pour assurer la victoire dans le combat. Mais la délivrance vient du Seigneur. Alléluia. La délivrance vient du Seigneur, c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Peuple de Dieu, c'est pour ça que tu dois te lever. Parce que rien ni personne ne peut t'empêcher de prendre possession de ce pays. Somme 2, verset 8, il dit demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. En possession les extrémités de la terre. Oh, rien ne peut t'empêcher, Église du Dieu vivant, d'avancer.
Rien ne peut t'empêcher de gagner le pays. Rien ne peut t'empêcher parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh, c'est pour ça que tu dois te lever. C'est pour ça que tu dois prendre conscience de ta position. Tu dois prendre conscience de ta responsabilité spirituelle. La Bible dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que le Seigneur te donne l'autorisation de permettre des choses ou d'interdire des choses. Ce matin, nous voulons interdire tous les plans de l'ennemi. Ce matin, nous voulons anéantir toutes les stratégies de l'ennemi ce matin. Nous voulons dans le nom de Jésus-Christ. Alors que le monde, alors que ce pays commémore l'anniversaire macabre de ce que le 13 novembre, l'ennemi est venu détruire, emporter des vies. L'Église va se lever ce matin pour dire que ce pays n'appartient pas aux puissants des ténèbres, que ce pays ne va pas ployer sous les puissances occultes, que ce pays ne va pas ployer sous toutes sortes de dominations. Ce n'est ni les rois, ce n'est ni les chefs militaires, ce n'est ni les dominations de Jéricho qui vont empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, précisément au verset 12, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors que les hommes cherchent des armes sophistiquées pour tuer la chair et le sang, mais un esprit, on ne le tue pas avec une bombe. Un esprit, on le commande par la prière. Amen. Un esprit, c'est avec l'autorité du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a amenés ici. C'est pour ça que le Seigneur nous a amenés dans ce lieu, afin de déraciner, comme il a dit à Jérémie. Oh, je t'ai établi afin que tu ailles, afin que tu puisses, planter, et que tu puisses déraciner, que tu puisses bâtir, mais aussi que tu puisses le détruire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin.